Alors je vais vous montrer, j'en mets un petit lot ici. Je vais essayer de vous en sélectionner quelques-unes. Je vais vous montrer des choses comme ça. Voilà. Et pour l'exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc là, on va séparer, si vous voulez, les aides auditives en trois grandes familles. C'est-à-dire que d'un côté, on a les intra-auriculaires. Ça, c'est quelque chose qu'on va placer directement dans le conduit auditif. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis plusieurs années, tous les audioprothésistes savent très bien le faire. Ça a l'avantage de l'esthétique, et c'est à peu près le seul avantage que ça a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça représente à peu près 10% des appareillages en France. C'est pas l'appareillage préféré des audioprothésistes parce que c'est pas le meilleur rapport confort-performance. C'est pas non plus l'appareillage préféré des médecins ORL parce que ça ferme quasi complètement une oreille. Voilà. On le fait quand il y a un réel souci d'esthétique. D'accord ? On va avoir à l'inverse de l'autre côté les appareils contour d'oreille. C'est l'idée qu'on se fait de l'appareil traditionnel. Donc on a un appareil posé sur l'oreille, un haut-parleur qui est logé dans l'appareil, et le son va être amené dans l'oreille grâce à un tube flexible et un embout sur mesure. L'avantage, c'est on a une bonne puissance délivrée, on a un appareil robuste et on maîtrise l'aération autant qu'on veut. D'accord ? Le dernier type d'appareil, c'est l'appareil qu'on utilise à la base pour des appareillages ouverts. Aujourd'hui, on le fait aussi sur des appareillages fermés. La différence qu'on va avoir, c'est que le haut-parleur, lui, va être placé dans l'oreille. Donc on remplace le tube épais par un fil fin et on a aussi, du coup, un appareil plus petit. Ça permet de faire des appareillages en oreille complètement ouverte quand on a une ailette de ce type-là, mais on peut aussi loger le haut-parleur dans un embout sur mesure pour une perte plus importante. Et on aura à nouveau la maîtrise de l'aération. Voilà. Aujourd'hui, ça représente, j'aurais peur de vous dire une bêtise, mais 60% des appareillages en France. D'accord. Voilà.